Oh yeah, c'est reparti pour un tour avec les règles oubliées dans les tréfonds du temps. Et oui, moi je suis un petit peu poétique aujourd'hui. On va attaquer sur quelque chose de très sympa. Mais juste avant, je tiens à vous dire, parce qu'on me pose des questions, oui, est-ce que tu as des FAQ, est-ce que tu as des QAF, des AFFQ? J'en peux plus moi de vos FAQ. Moi en fait, je vous le dis, je le répète, je pense que le mieux, c'est que chacun fasse ses FAQ parce que il y a des choses que certaines personnes vont comprendre et d'autres non. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est que, ben voilà, il y en a qui vont avoir. Quand je lis des FAQ, il y a la moitié des trucs, je suis là, mais c'est bon, j'ai compris ce truc, on s'en fout. Voilà, donc je pense que chacun doit se noter les choses quelque part et à un moment donné se servir aussi de ses notes, etc. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire vos propres FAQ, noter les choses et vous verrez, moi c'est ce que j'ai fait, hein, et ça très simple. Donc vous allez sortir le jeu, vous allez sortir vos notes et là, tout sera bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? C'est que je vais vous parler en fait des conditions de priorité, donc des indices de priorité. Et en fait, de quoi il s'agit? Donc tout ce qui est après l'attaque, etc., etc. Donc vous avez sûrement déjà dû voir ça. On va commencer par. Donc j'ai pris des exemples en français et en anglais pour ceux qui ont la VO, avec la mention après l'attaque. Donc ce sont des conditions de vitesse. Et après l'attaque, vous voyez ici, on peut retrouver, donc là, en anglais c'est after this attack. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire après l'attaque? Ça veut simplement dire une chose, ça veut simplement dire que, admettons, l'ennemi Ali de Jura fait sa frappe de récupération, ça veut juste signifier que s'il est plus rapide que vous, il va faire cet effet qui est à même vitesse d'attaque. Tous les effets sont à vitesse d'attaque, sauf, je l'expliquais tout à l'heure, voilà. Donc ça veut dire qu'il va, s'il est plus rapide que vous, donc si vous faites une attaque lente, admettons, vous avez fait une attaque avec juste un de vitesse, il va faire ses dégâts, plus ça, donc là en l'occurrence il va se soigner en fonction de ses dégâts. D'accord. Donc il va se soigner avant votre attaque. C'est ça après l'attaque ou after this attack. En gros, c'est un effet qui peut se produire avant que vous attaquez. Là, on parle d'effet ennemi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Je parle uniquement. Là, on est sur du comportement ennemi. Donc voilà. Voilà ce que ça veut dire après l'attaque ou after this attack. Ensuite, vous avez un autre effet, et justement, j'allais en parler. Donc, vous avez Alfred, chasseur de ville qui l'a, le rat du labyrinthe, qui s'appelle après résolution de toutes les attaques. Là, je vous le montre. Après résolution de toutes les attaques. Et ici, vous l'avez en anglais, after resolving all attacks. Et ici. Donc ça justement, là j'ai même pas besoin de vous expliquer c'est quoi parce que c'est marqué dans les règles. Donc la résolution de l'attaque c'est la dernière phase d'un combat. Donc là l'effet se produit ben, après le combat en quelque sorte. On va dire ça comme ça, il se produit après le combat. Donc pour ça on est ok, je vois pas ce que je pourrais dire. Si quand je parlais de à même vitesse d'attaque ou à vitesse d'attaque, tous les effets se produisent à vitesse d'attaque, même celui du loup-garou, celui-ci là. Vous voyez ici, je l'ai là, c'est parfait. Voilà. Donc cet effet se produit à vitesse d'attaque, par exemple, même si vous esquivez un esquivez 1 plus 2 ou celui-ci 2 supplémentaires. Donc ça c'est pendant l'attaque. Si vous êtes plus lent, vous devez tout esquiver en un seul coup. C'est pas après ou je sais pas quoi. Bref, donc il y a ces effets-là tous les effets se font à vitesse d'attaque, sauf les effets après résolution de toutes les attaques. Ça se fait pas à vitesse d'attaque. Et il y a aussi les effets post-mortem. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ces effets ne se font pas à vitesse d'attaque, puisque il faut savoir si l'ennemi est mort pour le faire. Les effets post-mortem ne sont pas à vitesse d'attaque. En tout cas, ils sont constatés à vitesse d'attaque. Bref. Ensuite, il y a un effet un petit peu mystérieux. Je trouve que c'est le plus ambigu. En fait, je trouve que c'était le plus ambigu. Euh, c'est le After Hunter's Attack, qui est différent du After Attack. Alors là, je l'ai mis. Non, il n'est pas en français. Qui veut dire après votre attaque.
Il y est, j'ai peut-être pas pris le bon, mais il y est en français, il est marqué après votre attaque. C'est différent de après l'attaque de l'ennemi, donc ça, il parle de votre attaque, c'est after hunter's attack, c'est-à-dire après l'attaque du chasseur. Donc là, il parle de votre attaque à vous, pas la sienne, c'est pas after son attaque là, voilà, c'est après notre attaque à nous, nous les chasseurs. Alors pourquoi ils ont mis ça? Et pourquoi c'est différent de ça? Parce qu'en gros, ça ne veut pas réellement dire que cet effet se produit exactement après votre attaque. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, admettons, parce que pour lui ça marche pas, il est à 1, on va prendre lui. Donc le serviteur de Mergot. Regardez sa tête, voilà, c'est bon. Du coup, en fait, si cette attaque n'est pas, pour que vous voyez bien, n'est pas esquivée ou déséquilibrée, après l'attaque du chasseur, ben, le serviteur de Mergot s'active à nouveau. En fait, admettons que vous êtes plus rapide que lui, donc vous avez fait une attaque super rapide avec 3 de vitesse. Là, il est marqué après l'attaque du chasseur, donc là on pourrait comprendre qu'on doit l'activer à nouveau. Mais ça voudrait dire que ça veut dire qu'il s'active à nouveau, mais il n'a pas fait son attaque. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est un effet qui indique juste que cet effet se fait absolument quoi qu'il arrive après l'attaque du chasseur. Donc si vous êtes plus lent que lui, évidemment, si vous êtes plus lent que lui, il va faire son attaque, mais il y aura marqué après l'attaque du chasseur. Donc vous allez faire votre attaque et ensuite il s'active à nouveau. Donc c'est un petit peu la même chose que après résolution de toutes les attaques. D'accord? C'est un petit peu la même chose qu'après résolution de toutes les attaques. Sauf que là, en fait, c'est après l'attaque du chasseur, il s'assure que ça soit fait, en fait, euh, une fois que vous avez attaqué. D'accord? Donc, pas avant. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est un effet qui est bizarre. Pourquoi il parlerait de notre attaque, sachant que, c'est-à-dire que son effet se ferait après notre attaque, mais avant la sienne. C'est-à-dire qu'il s'activerait, admettons, hein, je vais dans le sens où c'est autre chose, hein. Admettons, il s'activerait à nouveau, donc on oublie son attaque, c'est-à-dire qu'il s'active, il refait son attaque. Ça n'a pas de sens, je trouve. Ça tourne en boucle. C'est pas logique. Moi, je pense que c'est juste pour une question d'organisation. Ils ont voulu dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, il va s'activer, mais après que t'es attaqué, quoi. Voilà, on s'en fout, après que t'es attaqué, quoi. Voilà. Donc voilà pour cet effet un petit peu bizarre et mystérieux. Et il en reste un, c'est le avant votre attaque. C'est l'inverse, du coup, c'est pas après, c'est avant votre attaque. Et cet effet, par contre, vous le verrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur des capacités. Donc sur des effets sur fond blanc ou des comportements, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est toujours précédé d'une vitesse. Donc qui veut dire que, c'est pour un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, que en gros, l'effet se produit avant que vous attaquez si vous allez si vous êtes à la même vitesse ou si vous êtes plus lent. Si vous êtes plus lent, c'est logique qu'il le fait avant vous. Mais si vous êtes à la même vitesse, donc ici vous faites une attaque lente, il va faire apparaître un loup-garou sur cette case. Bon voilà, j'ai terminé avec les conditions de priorité, moi j'appelle ça comme ça, parce que c'est des priorités d'effet, etc. Et je vais terminer aussi parce que à la vidéo que j'ai postée hier, j'ai remarqué, donc j'ai reçu des messages en privé, que oui, j'ai pas compris ce que t'as voulu dire, que c'était quoi ces conneries de ton truc là, j'ai rien compris. Il y en a qui n'ont pas compris, c'est vrai que je regardais la vidéo et j'avoue ne pas avoir été assez clair, parce que pour moi c'était clair de base et je n'ai pas su vous l'expliquer, enfin j'ai mal su vous l'expliquer avec le livret. Et il y a tout simplement, c'est pour ça que je l'ai préparé là, il y a tout simplement une phrase, bon, pour être rapide, hein, si je la retrouve, hein, évidemment je ne l'ai pas retrouvée. Non, pour vous faire simple, c'est qu'en fait il y a une phrase qui selon moi dit un petit peu tout, c'est celle-là, on ne voit plus, c'est pas grave, hein. Réinitialisation au dernier emplacement. Pour moi en fait, pour que vous compreniez au moins, là c'est clair, je vais pas tourner en rond. Le fait qu'ils disent que, alors si le jeton se trouve sur ce cran et qu'il doit avancer, donc le dernier cran de la piste de chasse, hein, je parle, si un des joueurs meurt ou se rend en rêve, cela entraîne une réinitialisation
et donc pas à la fin de la partie. Donc c'est la preuve pour moi, hein. Pour moi, c'est la preuve que le jeu ne s'arrête pas. Parce que s'il y a une réinitialisation, ça veut dire que du coup, ben, le jeu il s'arrête pas. Si tu meurs et que c'est le dernier cran, il y en a plein qui disaient que oui, ben, c'est la fin de la partie si on meurt sur le dernier cran. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un meurt, il y a une réinitialisation. Donc il peut y en avoir maximum ben, 3, 4, 3. Mais ça signe pas la fin de la partie, d'accord? Donc c'était pour cette raison, je suis allé sur d'autres paragraphes pour vous montrer que c'était, pour que vous compreniez un petit peu le concept. Mais j'avoue que j'ai trop insisté sur le fait que le jeton puisse pas dépasser la truc, ce qui est vrai, etc. Mais je vous ai un peu perdu, je pense, sur ça. Mais point, c'est en gros, pour moi, c'est parce qu'ils disent qu'il y a une réinitialisation sur le dernier écran. Excusez-moi, mais la fin de la partie ne se fait que s'il y a une fin de manche. Il y en a qui disaient le contraire, c'est pour ça que je veux faire un petit point sur ça et un rappel. Et voilà, maintenant je vous embête plus. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de règles oubliées.